Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de prise en main d'Altoscan et de configuration. Donc vous vous retrouvez sur mon écran après votre inscription à votre période d'essai Altoscan et euh, une fois vous êtes connecté en suivant le lien qui vous est envoyé par mail, en vous connectant à l'application Altoscan. Vous arrivez donc la première fois sur cette page qui est l'onboarding, configuration express. Ici on va l'ignorer puisque je vais vous montrer dans le détail et en profondeur ce que peut faire Altoscan et comment on le fait. Du coup, je ne vais pas utiliser la configuration express. Je clique simplement sur ignorer cette étape et j'arrive sur le dashboard d'Altoscan où vous voyez qu'il est exactement comme ce que vous devez avoir, c'est-à-dire totalement vide, zéro projet, zéro annonce, zéro message envoyé, rien du tout. On va y aller par étapes. Je propose qu'on commence avec ce qu'il y a en haut de l'écran, la période d'essai, tout simplement pour vous dire que vous pouvez gérer vous-même votre abonnement. Alors ici, vous avez un bouton s'abonner. Si vous cliquez dessus, ça va vous rediriger vers une page d'enregistrement de vos données de carte bancaire, puisque vous avez quand même les 7 jours gratuits. Vous pouvez cliquer sur retour, mais à tout moment, vous pouvez cliquer sur votre prénom ici, votre nom, sur profil, et vous avez accédé au portail client. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'engagement chez Altoscan. Vous gérez vous-même votre abonnement et vos désabonnements au mois le mois, donc c'est renouvellement automatique chaque mois, mais vous pouvez l'annuler à tout moment. Vos moyens de paiement, télécharger vos factures depuis ce portail client. Voilà. Ensuite, je vous propose dans un premier temps d'aller dans les paramètres et on va configurer petit à petit Altoscan pour qu'il aille chercher les annonces en moins de 10 minutes et que vous soyez opérationnel à envoyer vos premiers messages de prospection dans votre prochain quart d'heure. Donc la première chose à faire, c'est connecter votre compte Le Bon Coin. Moi ici, je suis bien connecté sur Le Bon Coin, donc c'est un préalable. Il faut être connecté à votre compte Le Bon Coin de prospection, hein, j'insiste dessus. Il ne faut pas se connecter au compte Le Bon Coin sur lequel vous avez vos annonces. On utilise un compte de prospection qui est dédié à l'envoi de messages. Ceci afin de se prémunir des aléas de Le Bon Coin. Deuxième prérequis, avoir installé l'extension Chrome Altoscan. Donc quand vous arrivez sur la page des paramètres, si l'extension Chrome n'est pas installée, il vous le dit et vous avez un lien qui vous mène à cette page où vous pouvez faire, ici au lieu d'avoir écrit supprimer de Chrome, vous aurez tout simplement écrit ajouter à Chrome. Maintenant, je vais donc connecter un compte. Je clique sur connecter un compte et connecter. Et là, ça va prendre 35-40 secondes pour se synchroniser. Voilà. Mon compte est synchronisé. J'ai bien mon compte connecté qui correspond au compte Le Bon Coin que j'avais sur lequel je me suis connecté ici. Voilà, c'est Justine22, c'est un compte de démonstration et j'ai bien Justine22 ici. C'est bien le bon compte. Autre chose importante, il ne faut jamais vous déconnecter de ce compte, puisqu'à partir du moment où vous êtes déconnecté, vous cliquez sur me déconnecter, cela va détruire les cookies de Le Bon Coin, et nous allons les perdre aussi. Donc si vous voulez vous connecter à un autre compte, utilisez simplement l'extension Altoscan. En cliquant dessus, vous voyez qu'ici vous êtes connecté à Le Bon Coin et vous avez changé de compte Le Bon Coin. Cliquez ici, ça revient à faire se déconnecter, mais nous on garde les cookies et ça évite de devoir vous reconnecter, de perdre du temps dans votre prospection. Ensuite, si vous souhaitez connecter un compte WhatsApp, il vous suffit de rentrer votre numéro de téléphone, 06, voilà, vous rentrez alors non, c'est pardon, au format international, 33, 6 et ainsi de suite. Bon, voilà, et vous cliquez sur connecter un compte WhatsApp. Il y a un tutoriel dédié au compte WhatsApp qui est dans une vidéo séparée. Et où on vous montre exactement comment faire. Je ne le ferai pas ici puisqu'on va essayer d'avancer assez vite sur le paramétrage, mais le connecter un compte WhatsApp prend 3 minutes et il y a une vidéo dédiée. Ensuite, sur les expéditeurs, si vous choisissez de prospecter par SMS, nous passons par une passerelle d'envoi. Le numéro sera de type 36200, donc 36220, 36222. Si vous souhaitez mettre un nom d'expéditeur, vous mettez le nom
que vous voulez. Et à ce moment-là, les gens, quand ils reçoivent votre texto, il y aura ce nom marqué à la place du 36200. Si vous souhaitez utiliser la prospection par des messages directs répondeurs, vous pouvez soit laisser vide et à ce moment-là le message répondeur sera marqué en numéro inconnu et à ce compte-là il faut mettre dans votre message répondeur votre numéro de portable. Sinon il faut ici mettre un numéro de téléphone fixe. La loi impose à ce que ce soit un numéro de téléphone fixe qui soit utilisé pour l'envoi de messages direct répondeurs. Donc à ce moment-là, vous mettez 05, 12, 34 et ainsi de suite, et vous faites mettre à jour. Si on ne va pas le faire. Les filtres. On a un filtre intelligent des annonces qui vient se rajouter en option, évidemment, en plus des autres filtres qu'Altoscan utilise naturellement, à savoir est-ce que mes annonces sont bien une annonce de particulier, est-ce qu'on n'a pas déjà envoyé un message à cette annonce-là, etc. On peut, si on veut, accroître encore la précision des messages envoyés, activer cette annonce, ce filtre, pardon, et là l'IA va détecter s'il y a explicitement dans l'annonce qui est lue une mention où la personne refuse d'être contactée par un professionnel. Enfin, deux autres options, la gestion des messages programmés. Est-ce que vous voulez une réinitialisation quotidienne? C'est utile si vous avez un gros volume d'annonces sur votre recherche, puisque vous pouvez avoir trop de messages planifiés chaque jour qui vont du coup se reporter sur les jours suivants, et au bout d'un moment, tout ce décalage va créer un décalage dans votre prospection, et à ce moment-là, vous cliquez ici et ça va... comment dire, ça va tous les soirs annuler tous les messages qui n'ont pas pu s'envoyer dans la journée et reprendre à zéro le lendemain. Bon, c'est pas forcément utile, c'est vraiment des cas spécifiques. Et ensuite, ignorer les annonces avec téléphone. Vous savez que les annonces avec numéro de téléphone sur le Bon Coin, qui représentent grosso modo 35-40% des annonces, sont traitées par WhatsApp, par SMS, par message répondeur en priorité pour laisser les quotas d'envoi de messages Le Bon Coin aux annonces sans numéro de téléphone. Mais vous pouvez aussi choisir d'ignorer les annonces avec numéro de téléphone si vous avez des personnes qui font la pige, si vous faites votre pige par téléphone directement. Donc à ce moment-là, ça va concerner uniquement les annonces en 0607 et ça va ne rien faire pour eux. Et à ce moment-là, vous laissez la possibilité de les appeler vous directement. Bon, ici, je décoche. Et voilà, on a fini avec la partie paramétrage. Ensuite, on va aller créer des modèles. Alors, j'en ai déjà, mais on va les recréer, de modèles de messages. Je vais les supprimer. Voilà. Un modèle de message, c'est, comme son nom l'indique, le modèle sur lequel Altoscan va se baser pour envoyer un message de prospection à l'expéditeur, à l'annonceur. Donc, je vais ajouter un modèle. J'ai 4 types de modèles, ça va vous permettre de segmenter. On va commencer avec Le Bon Coin. On va l'appeler message Le Bon Coin. Et ici, il faut mettre le contenu du message. En général, vous avez vos propres modèles, votre façon de prospecter. Si vous manquez d'inspiration, vous pouvez cliquer sur Suggérer par IA. Et l'intelligence artificielle a créé un modèle de message que vous pouvez bien entendu modifier. On voit dans ce modèle de message qu'elle a utilisé plusieurs variables dynamiques que l'on peut retrouver ici aussi, qui sont les 4 types de variables que l'on peut insérer dans un modèle de message. Les variables qui commencent par IA sont des variables qui sont gérées par intelligence artificielle. Ici, on voit que c'est IA type de bien, donc vous avez l'explication. Ça va détecter le type de bien. Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est une villa, un château? Bon. Et ça va ensuite intégrer le type de bien dans l'annonce. L'U annonce, ça va récupérer la ville. Et IA titre annonce, qui est une autre variable qui n'est pas utilisée ici. D'ailleurs, si vous souhaitez l'insérer à un endroit, vous positionnez votre curseur et vous cliquez sur
sur la variable en question et elle vient automatiquement se mettre à l'endroit que l'on a sélectionné. IA titre annonce va récupérer le titre de l'annonce et va enlever les messages type vent, etc. Pour garder par exemple si vous avez une villa, un appartement dans le centre-ville de Nancy, ça va mettre appartement centre-ville de Nancy ou votre appartement à Nancy. Et chaque fois, ça va récupérer la donnée et les insérer. Enfin, vous avez l'optimisation IA qui est cochée de base, c'est hyper important parce que ça veut dire que ça va, dans le processus d'envoi d'un message, récupérer votre modèle de message. Ensuite, ça va contextualiser les variables dynamiques. Donc ça va vraiment les intégrer pour que le message soit comme s'il était rédigé à la main. Et ensuite, l'optimisation IA va réécrire totalement le message en se basant sur votre modèle, mais pour que celui-ci soit totalement unique et quand il va être envoyé, du coup, il va passer vraiment sous les radars des différents robots de détection de la prospection automatique. Et c'est là tout l'intérêt d'utiliser Altoscan, c'est que vous avez déjà l'envoi de messages automatique, vous avez la contextualisation des variables dynamiques, mais vous avez aussi une réécriture totale de chacun des messages qui est envoyé pour pouvoir en envoyer un maximum et que tous les messages soient contextualisés et uniques. À aucun moment, vous ne pouvez, quand vous regardez le message, vous dire « Ah, bah, c'est un robot qui l'a écrit ». Non, vous voyez, c'est vraiment un message qui est contextualisé et unique. Bon, une fois que j'ai mon message qui me va bien, je clique sur « Sauvegarder » et je peux aller en créer d'autres. Message WhatsApp, on va le faire rapidement. WhatsApp, et je vais pas m'embêter, je vais mettre suggéré par IA. Voilà, je sauvegarde. Je vais ensuite ajouter un SMS pour finir. Sur les SMS, vous avez un petit compteur de SMS. Vous voyez qu'ici, ça prend 6 SMS. Alors, c'est beaucoup trop long. Sur les SMS, il vaut mieux rester sur 1, voire 2, parce que à chaque fois, ça vous coûte un crédit par SMS. Je sauvegarde. Et voilà, j'ai mes modèles de messages. Si je voulais ajouter un message répondeur, c'est un peu différent, puisque soit vous envoyez un fichier audio que vous avez enregistré par exemple avec votre téléphone, soit vous pouvez directement démarrer l'enregistrement et parler à votre ordinateur qui enregistrera votre message vocal, qui sera ensuite envoyé. Bon, voilà, on va pouvoir lancer mon projet, un projet. Donc là, j'ai bien mon compte Le Bon Coin qui est connecté, mon compte WhatsApp qui est connecté, éventuellement mes expéditeurs qui sont faits, les filtres qui vont bien, mes modèles de messages. On va aller maintenant sur le point principal, on va ajouter un projet. Ici, on va dire qu'on fait une recherche de maisons, d'appartements sur la ville de Rouen. C'est un exemple. Je suis dans l'immobilier. Alors, on a des prérequis, des prérequis immobiliers ou véhicules ou autres, sachant que vous avez deux façons de créer de recherche. Soit vous utilisez notre créateur de recherche intégré, soit vous pouvez vraiment cliquer sur URL manuel. Ça veut dire que si je vais sur Le Bon Coin et que j'ai déjà on va prendre immobilier et on va prendre des maisons, peu importe. Bon, j'ai déjà quelque chose qui est déjà fait. Je peux venir copier-coller cette URL dans Altoscan. Je viens la coller ici et je l'ajoute. Je dois commencer par recherche. Effectivement, voilà. J'ai ma recherche et je peux l'ajouter automatiquement. Ici, nous allons créer une recherche. Je recherche des maisons, des appartements, peut-être un prix mini de 50 000 €. Où ça, on a dit Rouen. Et donc là, j'ai plusieurs choses que je peux faire. Soit je tape une ville et je peux l'ajouter. À ce moment-là, je peux même mettre un rayon de recherche autour. Ou alors, je peux, par exemple, utiliser les codes postaux, donc 76 000. Et après, je peux avoir tout un tas de codes postaux et les ajouter, toutes les communes du 76 000 ou Rouen. On peut en ajouter plusieurs, hein, puisque j'ai mis
76, et on peut en rajouter plusieurs, enfin on fait ce qu'on veut. Ensuite je fais créer la recherche, et là ça m'a créé mes URL de recherche pour tous les sites où je peux faire ça, donc Le Bon Coin, Se Loger, PAP, et voilà, et si c'était sur des véhicules automobiles, à ce moment-là il n'y aurait que Le Bon Coin. Je fais suivant, donc j'ai bien mon nom du projet, mes recherches ajoutées, et mes options de configuration. Donc là sur les options de configuration, lancer la capture immédiatement, je vous recommande de le laisser activé. Ça va vraiment lancer la recherche tout de suite après la validation. Relancer les recherches automatiquement chaque jour, oui. Ça veut dire que ça va aller chercher en permanence des nouvelles annonces pour envoyer des messages. Envoyer un message automatique sur Le Bon Coin, je vais évidemment le cocher. Et j'ai un choix de message pour Le Bon Coin. Donc soit je mets générer automatiquement par IA, si je n'ai pas de modèle. Je ne le recommande pas vraiment parce que vous n'êtes pas maître de ce que vous envoyez. Je vais cliquer sur Message Le Bon Coin, qui est le modèle de message que j'ai créé précédemment. Si j'avais un compte WhatsApp, je pourrais activer WhatsApp. Ici, on va le faire avec le SMS pour que vous voyez comment ça fonctionne. Et je vais choisir mon modèle de message SMS. Il y a une hiérarchie qui est évidemment volontaire, c'est-à-dire que j'ai d'abord les messages Le Bon Coin, puisqu'on va en priorité envoyer sur Le Bon Coin s'il n'y a pas de numéro de téléphone. S'il y a un numéro de téléphone, ça va être d'abord WhatsApp, ensuite SMS, si vous les avez activés. Si vous souhaitez désactiver WhatsApp ou désactiver le SMS, il suffit de modifier votre projet et de décocher cette case. Et là, vous voyez que ça va envoyer que des messages Le Bon Coin. Je vais le réactiver, modèle de message, et là, je vais confirmer. Donc là, j'ai bien mon projet, j'ai mes deux recherches, il est actif et je vois que ça tourne, ça veut dire que là c'est en train d'aller chercher des annonces. Ensuite les annonces vont apparaître, des messages vont être planifiés puis envoyés. Je vous propose que l'on mette en pause cette vidéo pour vous récupérer quand il y aura des premières annonces et des premiers messages. Nous voici donc de retour après plusieurs heures dans notre cas. Les annonces ont été collectées, des messages envoyés, j'ai mis le projet en pause, le temps de revenir faire la vidéo. On voit quoi? On voit que 23 annonces ont été collectées, 2 messages ont été envoyés et 0 sont planifiés actuellement. Donc là, vous avez accès à toutes les annonces qui ont été collectées. Vous pouvez filtrer. Donc là, j'ai que des Se Loger, j'ai arrêté le projet puisque ça sert à rien de gaspiller des ressources, mais vous verrez du Le Bon Coin, du PAP. Vous pouvez trier, sélectionner par exemple que les annonces avec numéro de téléphone. Vous voyez que le numéro de téléphone est ici, s'affiche directement. Et vous avez parfois une petite enveloppe bleue. Vous cliquez sur voir le détail et vous voyez qu'ici j'ai un SMS qui a été envoyé et vous voyez la date et l'heure de l'envoi. Vous pouvez derrière reprogrammer des messages. Donc là, je peux envoyer un message WhatsApp, un SMS ou un message vocal. Si c'est sur Le Bon Coin, vous pouvez envoyer un message Le Bon Coin. Nous bloquons volontairement un message par annonce par jour pour ne pas spammer les gens. Mais vous pouvez programmer, par exemple, si je veux envoyer un SMS pour plus tard, donc soit je prends mon modèle de message que j'ai créé précédemment, soit je fais là aussi générer avec IA, et je peux programmer un message pour dans une semaine, 15 jours, avec une relance ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, vous n'avez plus qu'à le laisser tourner. Si vous voulez mettre un projet en pause, vous cliquez sur le petit play pause qui vient ici. Si vous voulez modifier un projet, vous avez la petite loupe. Donc si je modifie mon projet, je peux venir modifier par exemple le message SMS, activer WhatsApp, supprimer les SMS, enfin faire un peu tout ce que je veux. Et puis vous pouvez supprimer votre projet en cliquant sur la petite corbeille. Voilà. On a fait le tour du paramétrage d'Altoscan. Une dernière chose, vous avez des petites cases à cocher ici. Ça vous permet de sélectionner des annonces et vous pouvez les exporter au format Excel. Et vous avez tout l'historique avec les coordonnées de contact, si un message a été envoyé. Et si vous voulez tout exporter, il suffit d'en sélectionner aucune. Et à ce moment-là, ça fera un export de toute votre base d'annonces. Si vous voulez exporter par exemple que les annonces avec téléphone, vous cliquez ici et vous cliquez sur tout exporter. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter au support si besoin. Vous avez le chat ici. Vous avez évidemment toute une base
d'aide qui est disponible ici. Il vous suffit d'envoyer un message et nous répondrons en général sous 1 heure selon les horaires d'ouverture. À bientôt.